Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sans la charité, nous dit saint Paul aujourd'hui, je ne suis rien. Et il nous dit aussi que la charité est la plus grande des vertus. Pourquoi ? Bien parce que justement, elle nous rend semblables à Dieu. C'est pour ça que c'est la plus grande. Et c'est pour ça que sans elle, nous ne sommes rien, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. La charité nous unit à Dieu, notre Créateur. Il est le premier principe. La raison même nous le fait comprendre. Dieu est la source de toute chose. Il est donc le principe premier de toute chose. Et étant premier, il est souverain. Et étant souverain, il est souverainement bon. Et étant souverainement bon, il est souverainement bienheureux lui-même. Et il est aussi souverainement béatifique, c'est-à-dire qu'il rend bienheureux les autres. Étant souverainement béatifique, il est donc une jouissance inépuisable, souveraine. Et étant jouissance inépuisable, eh bien, il mérite que l'on adhère à lui par un amour et qu'on se repose sur lui et en lui comme notre fin. Voilà la charité, voilà ce que fait la charité, voilà ce qu'est la béatitude. Ce n'est pas autre chose, être heureux, ce n'est pas autre chose que de jouir du souverain bien. Tant qu'on ne jouit pas du souverain bien, on n'est pas heureux. Et on peut jouir du souverain bien sans le sentir. C'est notre cas. De manière imparfaite, nous sommes heureux parce que nous sommes dans la charité. Nous l'espérons tout moins. Et donc voilà où conduit la charité. Et pour vivre dans cette charité, eh bien deux choses sont nécessaires. C'est-à-dire pour se sauver, ça revient au même. Être dans la charité, c'est se sauver, c'est être bienheureux. Eh bien deux choses sont nécessaires. C'est d'abord la connaissance de ce premier principe. Donc la connaissance de la vérité. Et ensuite, c'est l'exercice de la charité, de la vertu. Qu'il faut vivre selon cette charité. La connaissance de la vérité est obtenue, eh bien nous la connaissons par la loi des commandements. Et l'exercice de la charité, de la vertu unie à la charité, eh bien se fait par la grâce de Dieu et par notre coopération à la grâce, qui est une force supérieure, divine, qui va nous surélever. Alors afin de nous exciter à la charité de Dieu et à ses commandements, eh bien nous allons consacrer notre carême qui vient à la contemplation des 10 commandements. Et nous allons pour cela nous aider de 7 conférences qui ont été prêchées par saint Bonaventure, qui était le général de l'ordre franciscain à l'époque. Et il l'a fait pour cette conférence qu'il a faite pour le carême de l'année 1267. Et il le faisait pour l'université de Paris. Donc je m'inspire de ces conférences-là. Je les résume, je les complète parfois, peu importe. Et saint Bonaventure commence évidemment par les paroles mêmes du Christ, qui doivent être la ligne directrice de toute sa prédication. Le Christ disait, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Oui. Alors, l'ordre est très clair, le lien est évident. Si tu veux la fin, alors prends les moyens. Si tu es malade et que tu veux guérir, alors prends les médicaments. Si tu es sans force, prends les moyens, mange, prends des forces. Si tu veux la vie, eh bien, observe les commandements. C'est le moyen pour avoir la vie. Saint Bonaventure remarque aussi qu'il y a, d'abord, il commence par remarquer, c'est notre propos aujourd'hui, il y a 4 principaux motifs qui doivent nous pousser, nous porter à observer les commandements. Le premier, c'est évidemment l'autorité de celui qui les a édictés. Donc l'autorité divine, celui qui commande. Dieu commande, lui qui est tout-puissant, lui qui a façonné la terre et l'univers, lui qui a tout inventé, avec une grande sagesse et aussi avec une grande bienveillance, eh bien il commande. Ce grand Dieu-là nous commande. Et maintenant, dit dans l'Écriture, au Deutéronome, et maintenant que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de le craindre, de marcher dans ses voies, de l'aimer, de le servir, lui le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de garder les commandements du Seigneur. Deuxième motif, c'est l'utilité qu'il y a pour nous-mêmes à observer les commandements. La première, c'est que l'utilité, ce sera de nous transformer en Dieu. La pratique des commandements, va nous déifier. Elle nous rend semblables à Dieu. Si vous m'aimez, observez mes commandements. Et moi, dit notre Seigneur, je prierai mon Père et il vous donnera un autre paraclet, l'Esprit Saint paraclet. C'est-à-dire que si on observe les commandements, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous pénétrer et donc nous transformer. La deuxième utilité,
c'est justement une certaine intelligence de la vie. Celui qui pratique les commandements est vraiment intelligent, a vraiment un œil perçant sur les réalités qui l'entourent. Il voit les choses réellement. L'Écriture dit, plus que les anciens, j'ai eu l'intelligence parce que j'ai recherché tes commandements. Plus que les anciens, ce n'est pas une question d'âge. Un enfant qui pratique bien les commandements est un enfant qui est intelligent, qui est sage, bien plus sage que des vieux qui n'observent pas les commandements. Et Saint Jacques dit justement, nous met en garde contre l'imbécilité de ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ne soyez pas, dit-il, simplement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Donc on entend, mais on ne pratique pas. Et la troisième utilité, bien sûr, c'est la récompense ultime, la récompense céleste. L'Écriture l'a dit encore, observe mes commandements et tu vivras. Que ma loi soit comme la pupille de ton œil. La pupille de l'œil, c'est vraiment ce qui concentre toute notre connaissance, ce par quoi nous connaissons tout. Et ça doit être pareil des commandements. Tout doit être fait aux critères, selon la règle des commandements. Le troisième motif qui doit nous déterminer à observer les commandements, c'est, à contrario, le danger de la transgression. Il y a un danger à ne pas obéir à Dieu. Il y aura des conséquences. En se refusant à Dieu, on s'offre aux démons. Le transgresseur perd non seulement parfois des biens temporels, souvent d'ailleurs, mais en tout cas il perd toujours la paix de l'âme. Et ça n'a pas de prix cela. Et surtout notre cœur mauvais devient digne des supplices éternels. L'Ancien Testament comme le Nouveau nous le rappelait. Maudits sont ceux qui s'éloignent de tes commandements. Et dans le Nouveau, notre Seigneur le dit explicitement, maudits, allez dans le feu éternel. Maudits parce qu'ils n'ont pas observé les commandements. Et le dernier motif pour suivre la loi de Dieu, c'est justement le caractère irréprochable des commandements de Dieu. La loi de Dieu est bonne et sainte, elle est juste. Les commandements ne sont pas pesants, même s'ils ont parfois certaines difficultés, mais par rapport à nous. Et en tout cas, si on a la charité, plus rien n'est impossible dans ces commandements. Et ils deviennent même suaves, faciles, agréables, désirables. Le juste a donc de la joie à agir droitement. L'Écriture dit encore, rien de meilleur que la crainte de Dieu, et rien de plus doux que d'observer les commandements du Seigneur. On commence par la crainte, on a peur de la transgression et du châtiment, mais à force de les pratiquer, on ne peut plus se séparer des commandements. Ils sont doux, ils sont bons, ils nous rendent bons. Oui, la loi de Dieu est sainte, et en la pratiquant, on pratique des mœurs divines. C'est pour ça qu'on se divinise. On agit comme Dieu agirait ou agit. Donc on se sanctifie, on se bonifie, on s'y divinise. Dieu est charité. Et quand on agit selon la charité, on se divinise. Et c'est pourquoi la loi se résume à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et à aimer son prochain, comme soi-même. De même, dit saint Bonaventure, de même que le langage humain se compose de 8 parties qui font tout le langage, tous les discours des hommes, qui sont le nom, le pronom, l'adjectif, le verbe, l'adverbe, la conjonction et la proposition, et l'interjection, de même, dit-il, la volonté de Dieu s'exprime à partir des 10 commandements. Ce sont les 10 commandements qui organisent tout le discours divin, toute la vie des hommes. Le premier, qui consiste à ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu. Le deuxième, qui consiste à ne pas prononcer son nom en vain. Le troisième, qui consiste à consacrer un jour de repos en Dieu, pour Dieu. Le quatrième, qui consiste à honorer ses pères et ses mères. Le cinquième, tu ne tueras pas. Le sixième, tu ne feras pas d'adultère. Le septième, tu ne voleras pas. Le huitième, tu ne mentiras pas. Le neuvième et le 10e qui concernent les pensées sur la femme d'autrui et sur les biens d'autrui. Ce décalogue contient donc toute la loi. Et il est notre règle de justice, et donc d'une double justice, puisque l'homme étant donné a des devoirs par rapport à son Créateur et par rapport à toutes les autres créatures. Voilà pourquoi, vous le savez, Dieu a révélé ses commandements sur 2 tables. Ils ne sont pas très longs. Dieu aurait pu les faire sur une seule et même table de pierre. Mais il a voulu les séparer. D'abord, ce qui avait pour objet Dieu et ce qui avait pour objet la créature. Le Créateur, la créature. 3 commandements pour le Créateur,
7 commandements pour la créature. Et Saint Bonaventure fait remarquer que les 3 premiers commandements qui concernent Dieu, eh bien, révèlent, manifestent, d'une manière cachée, mais d'une manière quand même précise, eh bien, la Sainte Trinité. Le premier commandement consiste à adorer humblement Dieu. Et donc, il nous attire notre attention sur la majesté divine comme cause efficiente de notre sanctification, comme étant le principe même de notre sanctification. Et donc, il nous souligne, il nous attire vers le Père, qui est le principe sans principe même de la Trinité. Le deuxième commandement nous demande de confesser fidèlement le nom de Dieu. Et donc, il nous demande d'être dans la vérité, dans la parole de vérité. Et donc, il nous attire sur le Verbe, qui est comme la cause exemplaire de notre sanctification, la deuxième personne de la Trinité. Et le troisième commandement nous demande d'aimer sincèrement Dieu au point de lui consacrer ce que nous devons une journée par semaine. Et donc, il nous attire là sur la bonté de Dieu et sur le bon rapport que nous devons avoir avec Dieu, qui est notre cause finale de la sanctification. Et donc, il nous attire vers le Saint-Esprit, qui est la bonté même du Père envers le Fils et du Fils envers le Père, et qui est la troisième personne de la Sainte Trinité. 3 commandements, la Trinité. Les 7 autres commandements sont ordonnés donc à la créature, au prochain, et ils vont expliciter toute la loi naturelle, qui est très simple. La loi naturelle connue donc par tous les hommes. Quel que soit l'âge, quelle que soit la latitude sur cette terre, quelle que soit l'époque, n'importe quel homme savait ce que je vais vous dire, car c'est la loi naturelle. Fais à autrui ce que tu veux qu'il te fasse, et ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Cela est la loi naturelle. Et vous remarquez bien qu'il y a là un précepte positif et un précepte négatif. Fais ce que tu veux qu'on te fasse, ne fais pas, c'est négatif, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Eh bien, il y a cela donc dans la loi des 10 commandements, dans les 7 autres commandements. Le précepte, il n'y en a qu'un, positif des 7 commandements, c'est le 4e. C'est un précepte de justice pour la bienfaisance. Tu honoreras ton père et ta mère, etc. Et nous le verrons, cela concerne bien sûr pas seulement père et mère. Mais c'est là un précepte positif. Il faut faire le bien, il faut avoir de la bienveillance. Et les 6 autres sont des préceptes négatifs. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et ces préceptes sont des justices nécessaires pour garder l'innocence. Donc il y a la bienveillance, positif, et garder l'innocence, le négatif, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et parmi ceux-là, eh bien, les 3 premiers, c'est-à-dire le 5e par rapport à la vie, par rapport aux femmes d'autrui dans l'adultère, ou le 7e par rapport aux biens d'autrui dans le vol, eh bien, ce sont des préceptes qui nous interdisent des mauvaises actions. Tandis que le 8e nous interdit des mauvaises paroles, tu ne mentiras pas. Et les 2 derniers nous interdisent même des mauvaises pensées, de concupiscence, ou par la chair, ou par la cupidité. Et la concupiscence qui concerne l'orgueil de la vie, qui est la plus terrible des concupiscences, elle nous est interdite, mais déjà dans le premier commandement par rapport à Dieu. Alors voilà ce que nous allons contempler de manière un peu plus précise durant ce carême. Et vous avez bien sûr maintenant compris l'importance de ce propos, car si nous voulons entrer dans la vie, eh bien nous devons observer les commandements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.